Imaginez un monde sans argent. Difficile, n'est-ce pas? On utilise l'argent tous les jours. On le prend pour acquis. Mais l'argent est une invention, tout comme la roue ou l'imprimerie. Et c'est une invention qui a eu un impact profond sur la civilisation humaine. Sans argent, nos économies complexes s'arrêteraient, le commerce serait réduit au troc, et notre niveau de vie chuterait. L'argent, à bien des égards, est la main invisible qui guide notre monde. Alors, qu'est-ce que l'argent exactement? Essentiellement, l'argent est tout ce qui est largement accepté comme moyen de paiement pour des biens et des services. Il n'est pas nécessaire que ce soit des pièces ou des billets. Tout au long de l'histoire, les gens ont utilisé toutes sortes de choses comme monnaie, des coquillages et des perles à l'or et à l'argent. La caractéristique principale de l'argent est qu'il s'agit d'un moyen d'échange. Il comble le fossé entre les acheteurs et les vendeurs, rendant le commerce possible. Pour vraiment comprendre l'argent, nous devons regarder au-delà de sa forme physique et examiner ses trois rôles principaux. Premièrement, l'argent agit comme une unité de compte. Il fournit un langage commun pour mesurer la valeur des biens et des services. Considérez-le comme le maître ruban de l'économie. Deuxièmement, l'argent sert de moyen d'échange. Il facilite les transactions, éliminant le besoin de systèmes de troc encombrants. Enfin, l'argent agit comme une réserve de valeur. Il nous permet d'économiser notre pouvoir d'achat pour l'avenir. L'histoire de l'argent est un voyage fascinant à travers le temps. Depuis les premiers jours de l'humanité, les gens ont cherché des moyens de faciliter les échanges et de donner de la valeur aux biens et services. Dans les sociétés primitives, les gens comptaient sur le troc, échangeant directement des biens et des services. Par exemple, un fermier pouvait échanger du blé contre de la viande avec un chasseur. Mais le troc avait ses limites. Il était souvent difficile de trouver quelqu'un qui avait exactement ce dont vous aviez besoin et qui voulait ce que vous aviez à offrir. Que faire si vous aviez des vaches à échanger, mais que vous aviez besoin de chaussures? L'argent entre en jeu. L'idée d'un moyen d'échange universel est née pour surmonter ces défis. Les premières seules formes d'argent, comme les coquillages et les perles, ont émergé pour résoudre les problèmes du troc. Ces objets étaient rares et donc précieux, ce qui les rendait idéaux pour être utilisés comme monnaie. Au fur et à mesure que les civilisations ont progressé, nous avons assisté à l'essor de la monnaie métallique, les pièces d'or et d'argent devenant la norme. Ces métaux précieux étaient durables, faciles à transporter et avaient une valeur intrinsèque. Le papier-monnaie, une invention plus récente, est apparu comme une alternative pratique aux lourdes pièces de monnaie. Les billets de banque étaient plus légers et plus faciles à transporter en grande quantité, facilitant ainsi le commerce à grande échelle. Avec le temps, les systèmes bancaires modernes et les transactions numériques ont révolutionné la manière dont nous utilisons l'argent. Les cartes de crédit et les paiements en ligne ont rendu les transactions encore plus rapides et plus pratiques. Aujourd'hui, nous voyons l'émergence de nouvelles formes de monnaie, comme les crypto-monnaies, qui utilisent de la technologie blockchain pour sécuriser les transactions. Ces innovations pourraient bien transformer encore une fois notre conception de l'argent. L'histoire de l'argent est une histoire d'innovation et d'adaptation. À chaque étape, les sociétés ont trouvé de nouvelles façons de faciliter les échanges et de soutenir la croissance économique. Et l'avenir promet encore plus de changements passionnants. Section 5. Papier, plastique et pixels. Explorer l'argent moderne. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de formes d'argent diverses. L'argent, sous ses multiples formes, joue un rôle crucial dans notre vie quotidienne et dans l'économie mondiale. La monnaie physique, comme les billets de banque et les pièces de monnaie, est toujours répandue. Ces formes tangibles d'argent sont utilisées depuis des siècles et continuent d'être essentielles pour de nombreuses transactions quotidiennes. Mais de plus en plus, nous comptons sur les représentations numériques de l'argent. Les paiements numériques offrent une commodité et une rapidité sans précédent, permettant des transactions instantanées à travers le monde. Les cartes de débit, les cartes de crédit et les systèmes de paiement en ligne ont révolutionné la façon dont nous effectuons nos transactions. Ces outils financiers modernes ont simplifié les achats, les paiements de factures et même les transferts d'argent internationaux. Cette révolution numérique a également donné naissance à de nouvelles formes d'argent, comme les crypto-monnaies, qui fonctionnent indépendamment des banques centrales. Les crypto-monnaies, telles que le Bitcoin et l'Ethereum, offrent des alternatives décentralisées aux systèmes financiers traditionnels, promettant une plus grande sécurité et une transparence accrue. En conclusion, l'évolution de l'argent
du papier au pixel, reflète notre adaptation continue aux avancées technologiques. Alors que nous nous dirigeons vers un avenir de plus en plus numérique, il est essentiel de comprendre ces différentes formes d'argent et leur impact sur notre société. Section 6. L'étrange cas de la crypto-monnaie. Les crypto-monnaies, comme le Bitcoin, ont pris le monde d'assaut. Ces monnaies numériques utilisent la cryptographie pour la sécurité et fonctionnent sur des réseaux décentralisés. Leur valeur peut fluctuer énormément, ce qui en fait un sujet de débat. Sont-elles l'avenir de l'argent ou une bulle spéculative? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est certaine, les crypto-monnaies ont lancé une conversation sur la nature de l'argent à l'ère numérique. Section 7. Une tasse de café et le circuit de l'argent. Donnons vie à ces concepts avec un exemple simple. Achetez une tasse de café. Vous payez votre café avec de l'argent que le barista accepte. Le barista utilise ensuite cet argent pour acheter des fournitures, payer son loyer ou acheter d'autres biens et services. L'argent continue de circuler, facilitant d'innombrables transactions. Ce flux circulaire de l'argent est l'élément vital de notre économie. Section 8. Épargne, investissement et le pouvoir de l'argent. L'argent n'est pas seulement une question de dépense, il s'agit aussi d'épargner et d'investir. Lorsque vous économisez de l'argent, vous stockez essentiellement votre pouvoir d'achat pour l'avenir. Les investissements, en revanche, permettent à votre argent de fructifier au fil du temps. Qu'il s'agisse d'actions, d'obligations ou d'immobilier, les investissements jouent un rôle crucial dans la constitution d'un patrimoine et la sécurisation de notre avenir financier. Section 9. Les gardiens de l'argent, banque centrale et politique monétaire. Mais qui est responsable de tout cet argent? Entrez dans le monde des banques centrales. Ces institutions jouent un rôle essentiel dans la gestion de la masse monétaire d'un pays et la garantie de la stabilité économique. Elles le font par le biais de la politique monétaire, en ajustant les taux d'intérêt et en contrôlant la quantité d'argent en circulation. En calibrant soigneusement ces leviers, les banques centrales visent à maîtriser l'inflation et à promouvoir la croissance économique. Section 10. La danse délicate de l'inflation et de la déflation. Deux concepts clés de la politique monétaire sont l'inflation et la déflation. L'inflation est une hausse du niveau général des prix, tandis que la déflation est une baisse. Un peu d'inflation est normal et même souhaitable, car elle encourage les dépenses et les investissements. Mais une inflation galopante peut être dévastatrice, érodant la valeur de l'épargne et perturbant l'activité économique. La déflation, en revanche, peut conduire à une spirale descendante, car la baisse des prix décourage les dépenses et les investissements. Section 11. L'argent compte. Un appel à la compréhension. L'argent est plus que de simples morceaux de papier ou des chiffres sur un écran. C'est une force omniprésente qui influence presque tous les aspects de notre vie quotidienne. C'est l'élément vital de notre économie, le facilitateur du commerce et le fondement de notre système financier. Sans argent, les échanges seraient trop et beaucoup plus compliqués, et notre société ne pourrait pas fonctionner de manière aussi fluide. Comprendre comment fonctionne l'argent est essentiel pour naviguer dans notre monde complexe. Cela nous permet de prendre des décisions éclairées, que ce soit pour investir, épargner ou dépenser judicieusement. En comprenant les rôles de l'argent, les forces qui influencent sa valeur et les institutions qui le gèrent, nous pouvons mieux anticiper les changements économiques et nous adapter en conséquence. Nous pouvons prendre des décisions éclairées concernant nos finances personnelles et contribuer à un avenir plus stable et prospère. La gestion de l'argent ne concerne pas seulement les experts financiers. Elle est essentielle pour chaque individu, chaque famille et chaque entreprise. Alors, plongeons ensemble dans le monde fascinant de l'argent et découvrons ses secrets. Explorons comment il a évolué au fil du temps, comment il continue de changer et comment nous pouvons tous en tirer le meilleur parti pour un avenir meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir plus sur la finance, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous allez adorer la suivante. Cliquez ici pour en savoir plus sur le titre de la vidéo recommandée. Pour rester à jour avec nos dernières vidéos et astuces financières, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Nous aimons entendre vos avis. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines. Merci encore et à bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante sur la finance.